Bonjour à tous les amis gourmands, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, petite recette traditionnelle, régionale de Bourgogne, des Gougères. Donc base de pâte à choux, version salée bien sûr, dans laquelle on va ajouter du fromage râpé, des fines herbes. Et vous allez voir qu'on peut la décliner de différentes façons. Donc pour cette recette, il nous faut 25 centilitres d'eau, 250 grammes. 3 g de sel, 1 g de poivre, environ 2 cuillères à potage de fines herbes. Donc là, ce sont des fines herbes déjà préparées et déshydratées. On trouve ça dans le commerce, c'est très pratique. 105 g de beurre coupé en petits dés, c'est très important pour la suite de la recette, vous verrez. 150 g de farine. Donc là, j'ai trouvé une petite farine locale. Très bonne qualité, un petit moulin qui est tout proche de chez nous, environ 10 km. Donc voilà, donc si vous pouvez prendre ce genre de farine en local, c'est toujours mieux. Pas forcément bio, mais en tout cas circuit court, c'est toujours très intéressant. Ensuite, 100 g de fromage d'emmental râpé. Il nous en faudra environ 50 g pour la suite de la recette. Donc voilà tous les ingrédients dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire nos petites gougères bourguignonnes pour un apéritif sympathique et gourmand. Voilà la suite de la vidéo tout de suite. Comme pour la pâte à choux sucrée, on utilise 250 g d'eau, sauf que là on ne mettra pas de sucre, environ 5 g de sel et 100 g de beurre. On laisse fondre, le beurre coupé de façon égale en petits morceaux, et une fois qu'on va avoir tout le beurre fondu, vous allez voir, ça va mousser légèrement, ça va commencer à monter. On va retirer la casserole hors du feu. Au préalable, on a pesé 150 g de farine bio. Et là, on va faire un petit mélange avec notre fouet. Vous allez voir. Et ensuite, on ajoutera 200 g de fromage râpé. On est à belle ébullition. Ça commence légèrement à monter. Donc là, on peut considérer que notre beurre est totalement fondu. On arrête, on met hors du feu. Et là, on va pouvoir incorporer notre farine qu'on a préalablement tamisée. Et moi, j'aime bien faire le mélange au fouet. C'est plus efficace. Donc on va tout doucement au départ. Il faut éviter d'en mettre partout. Hop. Qu'on n'a plus trop de liquide, là après on peut mélanger de façon un peu plus énergique. Là, on a une pâte qui est homogène, on va la faire dessécher un petit peu sur notre feu. Ça on aura un meilleur résultat. Là, on a la pâte qui commence à coller un petit peu au fond de notre casserole, donc voilà, ça veut dire qu'elle est bien desséchée. Hop, on peut arrêter. Donc on a mis notre pâte dans un autre récipient froid. On va ajouter un par un nos œufs. Donc là j'en ai mis 5, mais c'est 250 g. Il faut être vraiment précis si vous voulez avoir un bon résultat. Et après on ajoutera nos 100 g de fromage râpé. Et ensuite je vous montrerai avant la cuisson comment on va dresser nos gougères pour la cuisson. Donc là, on mélange tout doucement. Au fouet, c'est plus efficace. Ça aère un peu la pâte, je trouve qu'on a un meilleur résultat. Donc vous allez voir au début, on a l'impression que la pâte est ratée, elle se casse un petit peu. Il faut persévérer et vous allez voir qu'on va avoir après une pâte bien homogène. Vous voyez là, elle commence à redevenir homogène. Elle devient homogène et elle devient plus lisse. Je vais rajouter 2 œufs d'un coup. Donc voilà, notre appareil à gougère est prêt, hein, notre pâte à choux. Donc là on a une pâte à choux salée, donc sucrée. Donc il ne nous reste plus que le fromage à ajouter, puisqu'on vient d'ajouter les œufs.
Alors traditionnellement, donc, on ajoute donc, le fromage. Donc là, c'est 100 g de fromage qu'on va ajouter pour la quantité de pâte qu'on a à travailler. Et ensuite, on mélange tout simplement. On peut tout à fait l'imaginer pour les gens qui n'aiment pas le fromage sans fromage. Après, le fromage, c'est vrai que ça apporte du goût et du moins là la recette. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on va dresser, faire un dressage traditionnel. Donc là, on a notre pâte à gougère nature. Moi, je vais bien ajouter un petit mélange de fines herbes, ail et fines herbes, échalotes. Ça donne un peu de goût. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager notre appareil en environ 2 parts égales. Hop. Laisse une partie nature, une partie avec des fines herbes. Donc là, il y a environ une bonne cuillère à potage. Et ensuite, on va dresser de façon traditionnelle. On va dresser donc à la cuillère. Je vais vous montrer, c'est très simple. On prend notre pâte de cuisson, notre feuille de cuisson. On va prendre un petit peu d'appareil sur notre cuillère qu'on va venir déposer sur notre plaque. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'irrégulier. C'est ça qu'on appelle le dressage traditionnel de la gougère à la cuillère. On ne le fait pas à la poche. Alors évidemment, si on en avait à faire pour 100 personnes, on prendrait sans doute une poche. Mais là, vu la quantité, l'idée c'est d'avoir quelque chose vraiment d'artisanal et de traditionnel. Donc on les dresse en quinconce, une sur deux, de façon à ce que lorsqu'elles vont cuire et se développer en cuisson, elles ne se touchent pas. Hop. On les dresse plus ou moins grosses. L'idée c'est d'avoir quand même une cuisson homogène. Vous dressez toutes les gougères de la même taille. Hop. Vous allez voir, avec la quantité, on va faire à peu près 2 plaques. Donc on aura une plaque nature et une plaque avec des fines herbes. Hop. Je pense que je vais pouvoir en faire encore une. Hop. Voilà la dernière. Ça c'est fait. Et ensuite on ajoute un petit peu de fromage sur le dessus. Ça va apporter évidemment un peu de coloration, mais un petit côté un petit peu fromage gratiné qui est vraiment très agréable. En tout cas, c'est comme ça que traditionnellement on les prépare et c'est comme ça qu'on aime les manger. Donc je vous avais dit 100 g de fromage pour la pâte et puis pour mettre sur le dessus une cinquantaine de grammes grand maximum, donc ça fait 150 g au total. Donc si vous achetez un petit sachet de 200 g, c'est parfait pour faire une recette de gougères. Et là, on est prêt, on va pouvoir les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Et voilà, les gougères sont cuites, donc on a nos gougères nature qui sont parfaitement cuites. Et puis nos gougères ail et fines herbes, voilà, qui sont cuites également. Je vais en ouvrir une, vous allez voir. Elles sont vraiment moelleuses, elles sont toutes chaudes, elles viennent de sortir du four. Voilà, une petite vidéo sympa. Donc sur les gougères, base de pâte à choux, salée avec du fromage, de façon classique, avec des fines herbes, mais on peut imaginer avec plein de choses, du fromage, des olives, du curry, des épices, voilà, plein de choses. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me suivre sur ma chaîne. Vous allez voir prochainement de nombreuses vidéos qui vont arriver, du sucré, du salé, mais toujours de la gourmandise. Donc n'hésitez pas à me suivre et merci d'avance, à bientôt, ciao ciao.